Vous allez vous répondre avec chacun une phrase du texte. Et on va venir se mettre debout ici. Donc, enfin, vous pouvez ramener le papier avec vous. Hein. Et juste, vous gardez en tête juste chacun une des phrases. Ok ? Raconte-moi un soir d'hiver. Où la neige n'est pas tombée par terre. Raconte-moi un soir d'hiver. Où la neige n'est pas tombée par terre. Raconte-moi un soir d'hiver. Où la neige n'est pas tombée par terre. Il faut que ça pousse les fenêtres. Raconte-moi un soir d'hiver. Où la neige n'est pas tombée par terre. Plus fort. Où la neige n'est pas tombée par terre. Essayez de trouver cette sensation quand même où à chaque fois vous avez l'impression de monter une marche dans votre voix. Ok ? Si vous ne le sentez pas, que vous êtes allé un peu plus haut, c'est que vous n'y êtes pas. Donc il faut vraiment monter une petite marche à chaque fois. Vas-y. Essayez d'être heureux. Raconte-moi si tu peux. Essayez d'être heureux. Raconte-moi si tu peux. Essayez d'être heureux. Plus fort que la sonnerie. Raconte-moi si tu peux. Essayez d'être heureux. Et encore un coup. Raconte-moi si tu peux. Essayez d'être heureux. Ok. Prenez chacun une phrase de votre texte. N'importe quoi. Un truc bref, hein, mais que vous pouvez répéter. Et vous partez sur votre phrase en boucle. Ok ? Et je vais vous donner le volume. Ok ? Donc on va au plus bas et au plus fort volume. Et donc au plus bas, c'est comme quand on avait fait les trucs face à face une fois. C'est vraiment murmurer. Murmurer, chuchoter. Et quand on est tout en haut, c'est vraiment fort. Ok ? 3, 4, c'est parti. Allez, là on est sur un volume moyen, donc allez-y. Votre phrase en boucle là. Regardez la télé. Ok. Bon, il y a des volumes qui sortent moins que d'autres encore. Hein. Je me demande si tout va bien. Je suis là pour T'aider, t'aimer, te raconter. et te conseiller. Tu y arriveras, crois-moi, je le vois. Je lis l'avenir sans imaginer ce qui t'arrivera. Tu es exceptionnel, tu déranges toute ma vie, même ce qui est déjà dérangé. Tu aggraves les choses sans t'aggraver toi-même. C'est bizarre chez une personne qui est calme, que je conseille. Raconte et écoute. Si j'étais toi, je t'abandonnerais pas. Je prendrais mon élan et me lancerais à la recherche de nouvelles personnes, de nouveautés et de ton nouvel avenir. Prends les choses en main, ne les écrase pas, ne les subis pas, mais lance-toi, afin que toutes ces choses que tu tiens enfin se réalisent. Attends comme tu le sens. N'hésitez pas à faire des pauses quand même entre les phrases pour laisser vraiment entendre ce que vous dites. Ce n'est pas des passages hyper longs. Vous avez voilà, quelques phrases à nous donner, autant qu'on en profite bien. Donc même s'il y a des choses qui doivent s'enchaîner avec un certain rythme, le rythme, ça n'empêche pas d'avoir des silences. Au contraire, le silence, il vient marquer le rythme aussi de ce qu'on donne. Et ça permet d'ingurgiter une phrase avant de passer à la suivante. Là, toute la fin, vous savez que vous ne parlez plus. Lisez pas le texte en même temps qu'elle. C'est pas la peine. Elle est en train de nous le lire. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez dégager les papiers parce qu'en plus, du coup, on se demande qui c'est qui va prendre le relais derrière. On sait que c'est la fin, donc on assume ça. Vous n'avez plus besoin des papiers. Personne n'a besoin des papiers à ce moment-là, à part elle. Ok ? C'est pareil, quand je fige, c'est pas le jeu de la statue non plus. Arrêtez-vous dans une position que vous allez pouvoir tenir pendant 10 minutes, un quart d'heure, et dans laquelle vous serez bien. Et puis, justement, sur ce genre de choses, si vous voyez qu'il y a l'autre derrière, bah oui, tiens, pourquoi pas être vraiment un peu épaule à épaule comme ça, dos à dos, ça marche bien. Vous pouvez l'assumer bien alors que l'autre était un peu en travers. Donc, cherchez sur le moment comment arrêter l'image pour que ça le fasse bien. Mais là, on est pas mal, on va essayer comme ça. Allez-y. Hier soir, dans les bois, j'ai vu des oies, j'ai vu des chats et j'ai mangé du chocolat. Je suis rentré à 12h30, je me suis couché dans mon lit. Quand j'en suis ressorti, j'ai trébuché sur mon tapis que j'avais oublié de ranger. Je me suis installé dans mon canapé, j'ai regardé la télé. Il y avait un reportage sur France 3 qui parlait de moi. Je suis reparti dans la forêt car j'avais oublié mon gilet. C'est le gilet que j'avais acheté à Toulon, que je trouvais bien trop long. Je suis revenu chez moi à 18h30, il pleuvait, je suis revenu trempe.
Si tu avais écrit « je rêve d'argent », tu pourrais le dire de manière plate. Volontairement, c'est un terme argotique, donc tu le mets en malheur. Tu ne rêves pas de thunes. Je rêve de thunes. On n'entend pas ton mot. Et après, quand un gars, tu lui poses la question, tu as le même ton quand tu réponds ce qui te fait mal et ce qui te rend joyeux. Je crois quand j'ai mal et mes amours, moi j'ai l'impression que tes amours te font aussi mal. Tu vois? Essaie d'apporter, je sais pas. Ça aurait été bien de lui mettre quelque chose d'un peu plus vivant dedans, effectivement, ça aurait plus de sens et puis on l'entendrait mieux en plus. Donc on reprend ce passage-là. Quand j'ai rêvé de la fois où tu m'as aimé, quand j'ai vu le soleil qui a illuminé ton visage, Je me suis dit que c'était la chance de ma vie. Raconte-moi, un jour de printemps, un jour de beau temps. Je me souviens, c'était en juin. J'étais avec mes copains, on jouait au foot, tout se passait bien. je me demande, Quand je vois pluie d'or, je me demande pourquoi, je vois de l'or. je me demande pourquoi j'aime autant la compétition. Pluie d'or signifie le maillot jaune, jaune comme le soleil. Et le soleil me fait penser à l'été, à juillet, au Tour de France. Je reprends juste les dernières choses. Chut. Quand vous lisez, ne baissez pas la tête vers un texte. On vous entend beaucoup moins d'un coup, du fait que vous parliez comme ça, au lieu de parler comme ça. Ça change tout sur la manière dont on vous entend dans la pièce. Donc vraiment, pensez à avoir les textes plus hauts quand vous parlez, et ça évite que tout le monde soit baissé vers le sol, parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi l'intention du texte serait que tout le monde regarde vers le sol. Il n'y en a pas, donc on peut être plus droit. Le slam, c'est intéressant, c'est une manière que je connaissais pas avant. L'explication, Laurent nous avait expliqué d'où ça venait, des choses comme ça, c'est une ouverture culturelle, quoi.